avions soutenu Sabrina déjà lors d'une exposition qu'on avait voulu réaliser pour justement nous parler de son cancer et de l'accompagnement qu'elle avait eu de l'auteur de sa pièce. En 2023, quand elle a voulu lancer son spectacle au Festival Off d'Avignon, les présidents ont trouvé que c'était un très bon outil pour parler de prévention et ont souhaité soutenir Sabrina et mettre en place une tournée nationale. Donc en 2023, nous avons eu 9 représentations et on a également renouvelé ce partenariat puisqu'en 2024, on a également réalisé 9 représentations dans toute la France. Au niveau de la prévention d'Aesio, on a retenu 3 axes principaux et dedans il y a la santé des femmes. Et on s'est rendu compte que même des femmes jeunes, très actives, ont encore des problèmes dont elles n'osent pas bien parler. Et puis les femmes plus âgées, dont je fais partie, sont laissées sur le côté. Et les jeunes filles et les adolescentes, elles n'osent pas bien s'exprimer. Le choix qu'on a fait à la prévention, c'était justement de l'ouvrir à tout le monde, de façon à retrouver une universalité féminine. L'idée, c'était de proposer un format différent de ce qu'on avait l'habitude de proposer en prévention. Donc pour essayer aussi de toucher peut-être des plus jeunes, qu'on a parfois du mal à faire venir sur nos actions de prévention. Et c'est vrai que quand on regarde le profil un peu des personnes présentes, on avait vraiment tous les âges de représenter et c'est ça aussi la grande force de ce spectacle. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très ludique, très divertissant. Un peu déroutant je dirais, dans la manière dont c'est abordé et la manière dont c'est approché. Ça marque donc je pense que c'est une bonne chose. Le message parle à tout le monde, chacun peut l'entendre et il est très clair et il est très beau. C'est touchant, c'est émouvant et puis c'est vraiment du vécu quoi. Chapeau à Sabrina Nani, vraiment, et à son spectacle. Elle nous pousse à relever la tête et elle nous montre qu'il y a toujours des solutions et qu'on peut s'en sortir malgré tout. Elle est pleine d'humour et de poésie. Elle est vivante. J'invite toutes les personnes qui en ont la possibilité à le découvrir parce qu'il a vraiment un message qui est clair, pertinent et qui est important. Certains territoires ont voulu mettre en place un échange avec le public. Donc on a à la fois des professionnels de santé, donc des professeurs, des gynécologues, obstétriciens. On a également des associations qui ont témoigné pour montrer l'accompagnement qu'elles pouvaient faire. On a aussi des patients qui ont témoigné, des patientes. La parole était libre et surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait énormément d'idées fausses en fait. Et donc ça a permis de lever les tabous et aussi de donner les vraies informations au public qui était très surpris à chaque fois par ce qu'ils ont appris en fait lors de cet échange. Donc, il y en a beaucoup aussi qui nous ont dit qu'ils allaient témoigner de cette soirée et qu'ils allaient aussi en parler autour d'eux parce qu'ils s'étaient rendus compte que les informations n'étaient pas passées en fait. Là aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup de réponses. On sait ce que c'est que le papillomavirus, l'ablation de l'utérus. Que ça peut toucher tout le monde, qu'il y a des traitements et des moyens qui sont mis en place contre ça justement. Et que je pense que pas assez de gens sont assez sensibilisés. Ouais, c'est pas assez médiatisé, c'est pas assez connu, on n'en parle pas assez. Du coup, les gens sont pas au courant et on prend sur le fait quand c'est trop tard, quoi. On devrait en parler beaucoup plus et faire beaucoup plus de prévention. Il faut absolument voir ce spectacle pour comprendre de façon très ludique les ravages du papillomavirus. Et voilà, j'invite tout le monde donc à se vacciner parce que je pense que c'est important. Le pari est réussi puisqu'on avait une pièce de qualité, on avait les spectateurs qui étaient là au rendez-vous et on a eu le retour très positif. Je pense qu'on a coché toutes les cases en fait sur ce projet qui reste vraiment un très beau projet pour Aesio. Le message que vous retenez et que vous avez envie de faire passer en quelques mots, si vous deviez vous adresser à un public qui regarderait cette vidéo, quel est-il de fait ? Il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle qui se passent. Et il y a beaucoup de choses qui touchent la psychologie. Et je pense que si on aidait les gens à être mieux dans leur tête et mieux dans leur corps, eh ben, ça leur permettrait d'être adultes et de se redresser. Et dans les moyens qu'on peut leur proposer, il y a la vaccination contre le papillomavirus, puisqu'ils ont vraiment conscience d'être des individus à part entière qui agissent en adultes et pas à supporter un coup du sort qu'on peut éviter. Derrière ce sujet, finalement, il y a quelque chose de plus grand. Oui, mais vous dites. J'aime les gens.
J'aime les gens, j'ai déjà un joli parcours de vie. Et je suis pleine d'espoir parce que je crois en la bonté des gens. Et je crois qu'on peut les aider en étant en meilleure santé, être encore plus près les uns des autres. Et ça, c'est vraiment l'esprit mutualiste.